Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 13 au 19 février. Un numéro marqué par d'innombrables scandales politico-financiers. Ainsi, Iranium Gate, près de 200 milliards virés dans un compte bancaire à Dubaï, a constitué le principal titre à la une de l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend qu'en juillet 2011, Areva UG, le groupe commercial d'Areva Group, a vendu une très forte quantité d'uranium à la société Alliance, une société de distribution russe qui ne s'intéressait pas du moins jusqu'alors au commerce d'uranium ou même au négoce des matières premières. Le 24 novembre suivant, la société a vendu cet uranium à la société Optima Energy Offshore Shell au Liban. Les deux ventes ont été notifiées à la société Areva selon l'hebdomadaire qui poursuit que d'après une source proche du dossier, un virement bancaire de 319 millions de dollars, soit près de 200 milliards de francs CFA, a été fait le 12 décembre 2011 du compte de Sopamine logé à BNP Paribas à Paris au compte d'Optima à Dubaï. Ministre directeur de cabinet de Mohamed Issoufou au moment des faits, Hassoumi Massaoudou est aussi l'homme qui a apposé sa signature au bas de la facture de la société Optima adressée à la Sopamine en novembre 2011, souligne Le Courrier. Malgouvernance chez CRS financière, Issoufou court dans tous les sens, dit à sa une l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui qui nous apprend que partout où il passe, ses hôtes s'étonnent de la richesse insultante de certains Nigériens, tandis que le pays, lui, n'a rien dans le ventre. Partout dans le monde, l'on sait que des gens qui peinaient à se procurer 1 kg de riz sont devenus milliardaires à cause simplement des responsabilités politiques qu'ils occupent ou ont occupées dans l'appareil de l'État. Dès lors, il ne sert à rien d'accuser une pauvre opposition, ni de crier sur tous les toits que la Renaissance a réalisé ce qu'aucun régime n'a réussi dans ce pays, selon le journal qui renchérit. Il faut juste avoir les pieds sur terre, la tête sur les épaules et se convaincre d'une chose. Rien de bon ne peut se faire sans le peuple. Et le peuple, ce n'est pas la majorité présidentielle, conclut Le Monde d'aujourd'hui. Crise multidimensionnelle au Niger, la solution se trouve-t-elle à l'extérieur? S'interroge l'hebdomadaire L'Actualité, selon qui, après l'Europe qui semble ne pas être d'un secours efficace, on courtise les pays du Golfe. Pendant ce temps, constate le journal, dans le monde, d'autres partenaires harcèlent le pays, arrachant ici et là à un pays désespéré, bien immobilier et saisissant les comptes du pays. Pareille humiliation n'était jamais arrivé au pays depuis plus de 50 années d'indépendance. L'on pourrait alors considérer pour cela que le Niger n'a jamais connu d'aussi médiocre dirigeant, selon l'hebdomadaire qui poursuit plus loin qu'il ne reste alors qu'une seule alternative crédible pour le régime en sursis quand on sait les conditions de sa réélection, celui de la responsabilité. Il s'agit de comprendre qu'un échec, ce n'est pas la fin du monde et qu'il n'est permis qu'à ceux qui osent échouer, souligne L'Actualité. Communication présidentielle, Doha, après manipulation et tâtonnement, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui constate que Kylian Habitier de France 24, partant au Qatar pour une autre randonnée, il y a quelques jours, il s'invite sur la grande chaîne panarabe Al Jazeera pour se prêter aux questions de cette grande chaîne internationale qui pourrait se revendiquer l'aura de CNN. On s'en doutait, mais on vient de se rendre compte que le cas du Niger n'est pas pour autant isolé. Même pour ces pays à qui le pétrodollar a donné une allure futuriste et qui semblent tourner le dos à des pays comme le nôtre, subjugués par la misère et pourtant déclarés musulmans jusqu'à la moelle, on vient de se rendre compte par cette interview de Mohamed Issoufou que le monde entier semble bien informé sur la situation politique du Niger. Le Niger n'est donc pas cette île perdue sur laquelle certains ont cru qu'on pouvait tout se permettre selon le journal qui rappelle que c'est pour la deuxième fois qu'elle intervient sur Al Jazeera, la première étant en 2012. C'est le journaliste lui-même qui le lui rappelle lorsqu'il lui fait observer que ses premiers discours contredisent son action politique, renchérit Le Nouveau Républicain. Opération Maïboulala, sale temps pour les délinquants économiques, titre entre autres à sa une le bimensuel Mutation, pour qui les Nigériens se félicitent de l'opération Boulala du président de la République Issoufou Mahamadou, déclenchée pour faire rendre gorge à tous ceux qui ont confondu les biens de l'État à leurs affaires personnelles. Plusieurs dossiers et non de moindres ont été traités par l'intrépide procureur de la République, Cheibou Samna Soumana, tel que rapporté par Mutation, qui poursuit des dossiers qui semblent être à l'oubliette, impliquant des anciennes pontes de l'ère Tanjahamma et des acteurs clés de la 7e République. Niger, rapport du politique au denier public de la nécessité d'un nettoyage à fond, titre dans la rubrique soit dit en passant de sa parution du 17 février, l'unique quotidien privé de la place, L'Enquêteur, qui nous apprend qu'en 2005, pour endiguer le banditisme dans les banlieues parisiennes, Nicolas Sarkozy avait sorti une phrase choc. On va nettoyer la racaille au Karcher. Autrement dit, lessiver à grande eau.
Chez nous, sous le régime dit de la Renaissance, il ne serait pas excessif d'envisager le même procédé pour débarrasser l'échiquier politique national de ces hommes et femmes qui pillent sans vergogne les deniers publics. Visiblement, selon le journal, cela n'ébranle point le magistrat suprême puisque le pillage continue de plus belle. Comme quoi, la racaille ne se trouve pas seulement dans les rues, le personnel politique en régorge énormément. Il est grand temps pour que cesse ce coupable laissé aller. L'heure de la grande lessive est arrivée. Seulement, le président Issoufou Mahamadou a-t-il le courage de donner le top départ de cette action d'utilité publique? Conclut en s'interrogeant l'enquêteur. Le coup de gueule du canard en furie, la Halcia aurait été une institution salutaire pour le Niger si elle faisait preuve d'ingratitude vis-à-vis du pouvoir politique qu'il a créé, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui beaucoup de gens parlent de la Halcia alors qu'elle n'est qu'un instrument qui participe de la propagande politique du régime en place. Qu'a-t-elle fait ou que fait-elle précisément de plus ou de mieux que les instances judiciaires traditionnelles? S'interroge le journal. La Halcia aurait été une institution salutaire pour le Niger si elle faisait preuve d'ingratitude vis-à-vis du pouvoir politique qu'il a créé. Or, à ce jour, la Halcia n'a fait que soulever de la poussière, dormir sur des dossiers qui mettent en cause les barons du régime et tenir des discours aussi insensés que ridicules, constate le journal qui poursuit plus loin que la Halcia est à balayer de la plus belle manière et des comptes doivent être demandés à ceux qui l'animent. Autrement, le Niger les aura payés à servir un régime et non la République, conclut le Canard en furie. Chambardement en perspective au sein de l'administration, titre dans sa rubrique brève l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire qui nous apprend que les réunions de concertation engagées au sein de la mouvance présidentielle pour se fixer sur les règles de répartition des postes entre les partis de la majorité au pouvoir se sont achevées il y a quelques jours. Dans les prochains conseils des ministres, de nouvelles nominations sont attendues au niveau de tous les échelons de l'administration. Autant dire qu'on assistera à un grand chamboulement au niveau des cadres qui occupent des postes de responsabilité au niveau de l'administration selon le journal qui renchérit. On signale toutefois que certains partis ont décidé de reconduire et de renouveler leur confiance à leurs cadres qui ont fait preuve d'engagement, de loyauté et de compétence. En même temps, ces nouvelles nominations seront à coup sûr l'occasion de purger l'administration de ces cadres incompétents et déloyaux qui sabotent souvent la bonne marche de la gestion administrative, conclut La Roue de l'Histoire. Conseil de ville de Niamey, Hassan Seydou lâché, titre à la une de sa parution du 16 février, le bi-hebdomadaire L'événement, selon les informations duquel les carottes seraient cuites pour le président du conseil de ville de Niamey. Le Gouri aurait décidé de le lâcher tout en demandant à l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amen Amin, formation politique de Omar Hamidou Tchana, dont est ici Hassan Seydou, de le faire remplacer par un autre conseiller. Ce dernier aura donc le soutien du Gouri pour prendre la place d'Hassan Seydou, qui est actuellement à la une de l'actualité de par sa gestion chaotique du conseil de ville de Niamey, où les travailleurs accumulent plus de 7 mois d'arriérés de salaire. Aux dernières nouvelles, selon le journal, le parti Amen Amin aurait accepté cette offre du Gouri. Mais contre toute attente, des voix gloutonnes au sein du Gouri, portées par un calife qui veut à la place du calife, auraient voulu remettre en cause cet accord politique entre alliés. Il aurait fallu la fermeté du patron du Gouri pour que les adeptes de la gloutonnerie rengainent. Ça promet au sein de Renaissance, conclut l'événement. Maradi, affaire, centre d'affaires, les lignes commencent à bouger, s'exclame dans sa rubrique billets, l'hebdomadaire Le Républicain, qui nous apprend que depuis la publication sur les médias en ligne et dans le magazine Niger Inter de l'article intitulé « Scandale au cœur de Maradi », 376 millions partis en fumée. La panique s'est emparée de l'entrepreneur Moutari Issa Moussa, Mim, et de Kassou Mokhtar, les principaux mis en cause dans cette affaire. Les échos qui ont fuité autour de leur entourage ont rapporté des scènes pour le moins pathétiques. Normal et compréhensible selon le journal, pour qui, d'après certaines indiscrétions, les ruines visibles de l'ex-jardin public coûteraient la bagatelle de 190 millions de francs CFA. Qu'à cela ne tienne, malgré une surévaluation évidente, la ville de Maradi préfère résilier le contrat et récupérer la différence, soit environ 180 millions pour continuer les travaux avec une entreprise de Maradi. Pour l'heure, d'après les sources proches du conseil de ville, il n'est plus question à Maradi de donner une quelconque chance à Moutari Issa Moussa, DG de l'entreprise MIM, décrit par ses pairs comme un spécialiste d'abandon de chantier, conclut Le Républicain. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.